Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Facture électronique. Même si le calendrier de mise en place de la facturation électronique a été reporté par la dernière loi de finances, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent d'ores et déjà s'y préparer. Pour les aider, Bercy avait déjà diffusé des fiches pédagogiques qui ont été récemment mises à jour. Elles viennent d'être complétées par une collection d'idées reçues destinées à faire le point sur 5 questions clés de cette grande réforme. Deuxième sujet de notre JT. Aide financière pour les TPE touchées par les inondations dans le Nord. Les entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 2 millions d'euros peuvent bénéficier d'une aide de l'État si elles sont situées dans une commune du Nord-Pas-de-Calais touchée par les inondations entre novembre 2023 et janvier 2024. Ces entreprises doivent avoir été créées avant le 1er décembre 2022 et avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant les intempéries. En outre, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure collective et doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. L'aide correspond à 45% du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2022, dans la limite de 5 000 euros. La demande d'aide s'effectue via le site www.démarche-simplifiée.fr. Elle doit être accompagnée d'un RIB de l'entreprise et d'une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations fournies. Troisième sujet de notre JT. Preuve des heures travaillées. En cas de contentieux sur les heures de travail accomplies, le salarié et l'employeur se partagent la charge de la preuve. Le salarié doit présenter à minima des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il dit avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre. Mais la charge de la preuve ne doit pas reposer sur lui. En réponse, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié. Lorsque le décompte des heures de travail des salariés est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Mais l'employeur qui n'a pas mis en place de système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier des salariés, peut-il prouver, par d'autres moyens, les temps travaillés en cas de contentieux ? Oui, selon la Cour de cassation qui a indiqué que le fait que l'employeur n'ait pas mis en place un tel système ne le prive pas du droit de produire en justice tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Attention cependant, pour la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres de l'UE doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur. Il s'agit, pour la CJUE, d'assurer l'effet utile des droits en matière de temps minimal de repos et de durée maximale du travail prévu par la directive du 4 novembre 2003 sur le temps de travail.